Salut la famille. Tu es là. Nous sommes, on a commencé notre direct avec un grand retard. On nous présente des excuses. Vous savez, aujourd'hui c'est samedi, il y a beaucoup d'activités. Il fallait préparer le culte de demain. Il fallait vraiment, on avait des travaux à l'église, donc vraiment la connexion aussi nous fait défaut ici. Des complications, c'était pas facile pour commencer les directs. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Les choses des enfants de Dieu ne sont pas faciles. Mais ce qui est vrai, nous allons débuter notre direct. Alors, mets le cœur, partage si tu es là, vraiment, si tu es là, manifeste-toi. Nous vous invitons. Invite les autres. Vraiment, invite les autres, partage le live. Mets le cœur, partage le live. Je sais qu'il est vraiment en retard, mais nous allons faire l'essentiel. On doit honorer notre rendez-vous. Je sais que les autres dorment beaucoup attendu avec un grand retard. Que ce ne tienne. On est là. Je vous attends. Manifestez-vous. Partage le live. Partage le live. Manifeste-toi si tu es là, tu nous suis. Alors nous allons bénir le Seigneur. Nous allons recommander ces instants entre le sainte main de Dieu. Merci Père, nous te bénissons, nous te rendons les actions de grâce pour ce moment précieux que tu nous as encore accordé de partager l'évangile ensemble avec tes enfants. Seigneur, je ne sais pas comment il faut dire, comment faut-tu construire des phrases, mais mets les mots qu'il faut, les phrases qu'il faut de les dire à la manière qu'il convient à tes enfants, afin que une vie soit édifiée, un cœur soit consolé, une famille soit restaurée ce soir. Merci. Papa, que ton nom soit béni, soit glorifié ce soir, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok. Nous sommes en train de parler sur notre thème, sur l'amour de Dieu, les 4 dimensions de l'amour de Dieu. On a dédié ce mois-ci, le mois de juillet, le mois de l'agapé. L'agapé, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu a 4 dimensions. On a parlé qu'il y a la largeur, il y a la longueur, il y a la profondeur et il y a la hauteur. Alors, c'est ça les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Donc, petit à petit, nous allons avancer, voir chaque dimension. Mais avant de commencer de voir d'abord les dimensions de l'amour de Dieu, on va d'abord voir c'est quoi l'amour de Dieu, la nature de l'amour de Dieu, comment elle se manifeste. 1 Jean 4:8 nous dit que Dieu est amour. L'amour tire sa source en Dieu. L'amour tire sa source en Dieu. L'amour de Dieu est vrai. L'amour de Dieu est sincère. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Ça, c'est la nature de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est parfait. Vous voyez? Donc, c'est ça la nature de l'amour de Dieu. Le but de ce message,
c'est comprendre d'abord la nature de l'amour de Dieu, le vrai amour. De deux, pour que notre vie soit basée et fondée sur cet amour-là. De trois, afin de comprendre cet amour et de le connaître. Parce que nous partons à l'église. Beaucoup de chrétiens partent à l'église, on est nombreux, mais on ne comprend pas l'amour de Dieu. On ne connaît pas l'amour de Dieu. Donc une fois qu'on le comprend, et puis on peut le connaître. Parce qu'on ne peut pas connaître la personne qu'on ne comprend pas. Il faut d'abord comprendre la personne, comprendre la nature de la chose et puis de la connaître. La connaître, avoir de la maîtrise de la personne. Tu comprends comment la personne fonctionne, comment la chose fonctionne. Là, tu peux dire que je connais. Vous savez, il y a une différence entre être informé de Dieu et connaître Dieu. Il y a une différence entre être informé de l'amour de Dieu. On dit l'amour de Dieu, comme je suis en train de le dire. L'amour de Dieu est parfait, l'amour de Dieu est juste, l'amour de Dieu est éternel, l'amour de Dieu est inconditionnel. Je t'informe. Mais non, il y a une autre chose de comprendre ça et de connaître ça. Une fois que tu connais ça, là tu seras débordé maintenant. Et quand on est débordé, pour quel but? Pour affecter les autres. Pour affecter les autres. Parce que Dieu nous montre son amour comme un modèle, afin que nous aussi, nous puissions aimer les autres. C'est ça le but de ce message, le but de cet enseignement, c'est ça. C'est ça le but de cet enseignement. Alors, ce message ce soir s'adresse plus particulièrement aux enfants de Dieu, plus particulièrement aux chrétiens. Les 4 dimensions de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. En Jean 4, je reprends encore, nous parle que Dieu est amour. Et l'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu est juste. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est éternel. Mais cet amour a 4 dimensions. Dans chaque dimension, nous montre la vertu, la face cachée de l'amour de Dieu. Donc on doit d'abord le comprendre afin de le connaître pour être rempli. Quand on est rempli, on déborde. Après, on affecte les autres. C'est ça la mission. C'est ça la mission. Affecter les autres. Aimer comme Dieu aime. Aujourd'hui, on peut parler de l'amour. Aujourd'hui, on se dit qu'on s'aime. On ne s'aime pas à la manière de Dieu. Oui. On ne s'aime pas de la manière de Dieu. L'amour de Dieu à sa façon. Parce que Dieu nous a aimés, nous devons aussi aimer les autres. Vous savez, l'amour est divin. La haine est naturelle. La jalousie est naturelle. La rancune est naturelle. Tu ne peux pas apprendre quelqu'un à haïr, à être jaloux, à rivaliser. Ça, c'est naturel. L'homme est égoïste. Quand tu vois l'autre avancer, naturellement de son cœur, il y a la haine, il y a la rancune qui monte déjà. Mais aimer la personne est divin. L'amour de l'homme est conditionnel. Moi, je peux t'aimer aujourd'hui parce que tu me sers bien, parce que j'ai mes intérêts. Il faut des intérêts. La haine va monter, la jalousie va monter. Je vais commencer à souhaiter ton malheur, souhaiter ta chute. C'est ça l'homme. L'homme est comme ça. Quelqu'un peut t'aimer parce qu'il te dépasse. Tu es son inférieur. Mais une fois que tu cherches à arriver à son niveau, la jalousie, la rancune, le combat commence. Ou au cas contre, tu le dépasses seulement. Tu commences à progresser. C'est des problèmes. C'est l'homme naturellement est égoïste. Mais ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est vrai et inconditionnel. Jésus a dit à ses disciples, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Vous voyez cet amour-là? Il s'est sacrifié pour nous. Dieu qui a aimé le monde l'a donné son fils. L'amour ne s'affirme pas. L'amour se démontre par des œuvres. Comme dit 1 Jean 3, le verset 18. L'amour se manifeste, ça se constate. Et aimer à la manière de Dieu, c'est un amour inconditionnel. On ne doit pas aimer quelqu'un
parce que c'est notre proche. Parce qu'on trouve des intérêts derrière la personne. Donc c'est ça l'amour de Dieu. Cet amour qui est éternel. Qui ne varie pas. Qui n'a pas des intérêts derrière. Dieu nous a aimés pendant qu'on était encore dans le monde. On n'avait rien payé. On n'a rien mérité. Il nous a fait grâce, il nous a aimés. Fait de nous enfants de Dieu. C'est ça la nature de l'amour de Dieu. Ben non. Alors, on va lire quand même le texte de base. C'était juste l'introduction. On va lire le texte de base de Ephésiens 3, le verset 17 à 19. On va commencer. Il dit, mais j'aimerais commencer depuis le verset 14 pour la bonne compréhension. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'en tant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'en toute la plénitude de Dieu. J'ai commencé au verset 14 pour la bonne compréhension. Pour la bonne compréhension. Alors, là nous voyons la prière de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était en train de prier pour les chrétiens. Il dit, fléchit les genoux devant Dieu le Père. Devant Dieu le Père. Il nous donne la mission de sa prière. Quel était le but de la prière de l'apôtre Paul? Il dit qu'en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'était la mission de la prière, le but de sa prière. Que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'en étant enraciné et fondé dans l'amour. Pour être fondé et enraciné dans l'amour, Christ doit habiter dans nos cœurs. Pour habiter dans nos cœurs, là on parle de la nouvelle naissance, de la foi en Dieu, croire en Dieu. Ça dit que une fois que tu as la foi en Dieu, Christ vient habiter dans ton cœur. Tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il vient habiter dans ton cœur. Une fois que Christ habite dans ton cœur, ta vie doit être maintenant enracinée et fondée dans l'amour. Afin qu'on t'ait enraciné et fondé dans l'amour. Donc la vie des enfants de Dieu doit tirer sa source dans l'amour, doit se construire dans l'amour. Mais pas n'importe quel amour, l'amour de Christ. Quand il habite en nous, par la foi, c'est lui qui produit cela. L'amour est un fruit de l'esprit. Quand le Saint-Esprit habite en nous, quand Dieu, Christ habite en nous par l'Esprit, il produit l'amour. L'amour véritable. C'est là où on s'enracine par l'amour. On se construit dans l'amour. Aujourd'hui, on laisse les choses essentielles. On laisse les choses élémentaires, qui est d'abord l'amour. Mais on veut monter dans de grandes dimensions. On ne veut pas d'abord connaître et comprendre l'amour de Dieu. Mais on veut connaître les mystères de Dieu. On va rentrer d'abord connaître les enseignements eschatologiques. Il y a des choses qui sont élémentaires, qui construisent notre vie, des choses de base. C'est comme un enfant de ce un, tu veux lui apprendre les mathématiques, on lui apprend d'abord l'alphabet. Vous voyez, notre base de la vie chrétienne, du christianisme, c'est d'abord l'amour. Je vous ai dit, avant qu'on sache que vous êtes mes disciples, aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, nous allons laisser d'abord l'amour derrière. C'est d'abord la puissance, les bénédictions. Les 10 clés pour réussir. Les 10 clés pour un ministère épanoui. Les 10 clés pour avoir un mariage. On nous donne les mystères des tonnerres, les mystères des 7 sceaux, le mystère des chevals blancs. Il y a trop de choses. On va vite en besoin, mais on laisse ce qui est essentiel. Voilà, aujourd'hui, il y a des dégâts. Voilà, aujourd'hui, on voit quelqu'un parler en langue, mais dans son cœur, il est jaloux. Quelqu'un prophétiser, mais dans son cœur, il est haineux. Beaucoup des années dans le Seigneur se proclament de leur durée, de leur ancienneté. Mais en cas de preuve, il te manifeste sa haine, il te manifeste sa jalousie, sa colère.
C'est quoi? On est d'aller vite en besoin. Laisser d'abord l'amour. Chercher d'abord autre chose. Donc tu dois être enraciné et fondé dans l'amour. Alors il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur de l'amour. Lorsqu'on est enraciné, lorsqu'on est construit dans l'amour, là, on peut comprendre les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Bien-aimé, si notre vie n'est pas enracinée dans l'amour de Dieu, on ne peut pas les comprendre. Pour comprendre les dimensions de l'amour de Dieu, on doit être enraciné. Je dis, on est enraciné dans la puissance, dans l'action aussi. On est enraciné dans la bénédiction aussi. On est enraciné dans l'eschatologie, des choses à venir. Temps de la fin, c'est pas mauvais. On est enraciné dans la prophétie, avec des détails. C'est bien. Mais ces racines, ça fait des racines. Ces choses-là peuvent être des racines. Mais l'amour ne peut pas être racine. Selon 1 Corinthiens 14. La base du christianisme, c'est l'amour. Je ne sais pas. Il y a des poisons. On se fait mal des autres. On parle mal des autres. Le christianisme est devenu faible. Parce que quoi? On a laissé l'essentiel. On a oublié l'essentiel. Et l'amour. Qui est l'amour, mon frère, ma soeur? On ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. On ne peut pas le comprendre. Parce qu'on est fondé dans cet amour. Donc, après Paul dit, d'abord, enraciné, et puis fondé, c'est construire, c'est fortifier dans l'amour pour le comprendre. Pour comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. J'explique juste les textes de base. Profondeur de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ. On dit encore, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Waouh, 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 j'ai aimé ce verset. Vraiment, j'ai aimé ce verset. Regardez. Ah, la Bible est vraiment ordonnée. La Bible est vraiment ordonnée. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, on reçoit d'abord Christ par la foi. Il habite en nous. Et on est enraciné et fondé dans cet amour afin de comprendre les 4 dimensions de cet amour. La largeur, la profondeur, la hauteur, la longueur de l'amour. Et lorsqu'on comprend les dimensions de l'amour de Dieu, et là où on peut connaître l'amour de Dieu, il faut d'abord comprendre. Quand tu comprends la chose, comment ça fonctionne, tu peux dire oui, je connais l'amour. Connaître l'amour de Dieu, c'est connaître Dieu. Ah oui, c'est ça. Connaître l'amour de Dieu, c'est connaître Dieu. On sert Dieu sans les connaître. On manifeste même la puissance de Dieu sans les connaître. On prophétise sans les connaître. Oui, tu peux douter. La NES de Balaam m'a parlé. Est-ce que la NES connaît Dieu? Non. Tu sais servir de la NES pour accomplir sa mission. On peut avoir des titres. On peut avoir des églises. On peut prophétiser. On peut faire des miracles. On peut prêcher sans pourtant connaître Dieu. Sans pourtant connaître Dieu. Ah oui. Parce que quoi? On ne connaît pas l'amour de Dieu. On ne comprend pas comment ça fonctionne. Plus par lorsqu'on se dit je t'aime bien aimé, c'est l'amour selon les hommes. En cas de preuve, c'est l'enfer. C'est ça. C'est ça mon frère. C'est ça ma soeur. Connaître l'amour de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. Je connais que tu connais beaucoup les mystères de la Bible. Tu connais beaucoup les mystères. Beaucoup les mystères. Le mystère de l'arbre au milieu du jardin. Le mystère de quoi je dirais encore? Qu'est-ce que je peux dire? Le mystère des Babyloniens. Le mystère, il y a beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de mystères. Tu connais beaucoup. Mais l'amour de Dieu surpasse toute connaissance. Saint Augustin a dit,
Si tu veux connaître Dieu, aime Dieu. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Christ, qui est l'amour de Dieu, surpasse toute connaissance. On peut avoir la connaissance de la Bible de Genèse à Apocalypse. La connaissance de tous les mystères. Si on ne connaît pas l'amour de Dieu, on ne connaît rien. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. L'amour de Christ, la connaissance dépasse toute connaissance. Cette connaissance de l'amour de Christ, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Une fois qu'on connaît l'amour de Dieu, on connaît Dieu. Celui qui demeure de l'amour demeure en Dieu. C'est leur 1 Jean 4. C'est ça, mon frère, ma soeur. Connaître l'amour de Dieu. Connaître ça. Il faut être rempli jusqu'à toute la plénitude. À toute la plénitude. Donc c'est un peu ça. J'essaie d'expliquer le texte de base. Je pense que le samedi prochain, nous allons rentrer dans des dimensions. Alors, la première dimension que nous allons voir, c'est la dimension de la largeur de l'amour de Dieu. On va expliquer les 4 dimensions. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Alors, rapidement, je vais essayer d'abord d'expliquer c'est quoi les définitions de chaque dimension de l'amour de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu nous montre le salut pour tous. Il salue l'universalité de l'amour de Dieu, l'universalité du salut. Salut pour tous, Européens, Africains, Américains, qui que tu sois. C'est ça, la largeur de l'amour de Dieu. Tous, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, tout ce qui se trouve dans le monde, Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque, pauvre, riche, célibataire, voyou, prostitué, bon, qui que tu sois, chômeur, Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Donc, la largeur, cela représente la portée universelle de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Dieu offre à tous, sans distinction de race, de sexe ou de conditions sociales, la possibilité d'être sauvé. La longueur, l'amour de Dieu représente, l'amour de Dieu est patient et persévérant. S'étend sur toute une vie, nous accompagne dans nos joies et dans nos épreuves. Ça prouve que la longueur, ça prouve de toute éternité et pour toujours. Dieu nous aime d'un amour éternel. La profondeur, l'amour de Dieu, c'est juste dans nos misères que Dieu nous aime. C'est l'amour insondable de Dieu. Il nous atteint dans nos profondeurs. Même lorsque nous sommes au plus bas, rien ne peut nous séparer de cet amour. Ça, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. Et la hauteur, l'amour de Dieu nous élève. Il a un but élevé pour chacun de nous. Nous les invitons à grandir spirituellement et à vivre selon sa volonté. C'est ça, la hauteur de l'amour de Dieu. Il est libre et gratuit. Alors le samedi prochain, nous allons commencer à parler sur la largeur. On essaie d'expliquer les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Le samedi prochain, on va parler sur la largeur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Pour ce direct là, on a fait juste l'introduction aujourd'hui avec beaucoup de complications sur la connexion, sur le timing. Vraiment ça nous a compliqué, mais gloire soit rendue à Dieu, on a fait l'essentiel. Ce qui est important pour nous, pour toi et moi, pour nous les chrétiens, c'est l'amour de Dieu, aimer comme Dieu. Si on le fait ça, si on le fait, on sera fort. Une église forte, c'est ça. Le miracle se manifeste dans l'amour. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas guérir quelqu'un que tu n'aimes pas. Ah oui, c'est ça. Que Dieu te bénisse partout de là où vous nous suivez. Merci de commenter, de liker, de partager. Like, aime la page et partage pour fortifier quelqu'un, pour fortifier une soeur, un frère. Que Dieu vous bénisse.